Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouvel update lecture. Aujourd'hui je vais vous parler de 2 romans, un ouvrage graphique et puis une BD et un manga si mes souvenirs sont bons. Le premier roman dont je vais vous parler c'est Eve of Men de Giovanna et Tom Fletcher aux éditions Milan, et mon dieu que j'ai aimé ce roman. Je l'ai adoré, c'était un coup de cœur et je peux vous en parler de façon très fraîche parce que je l'ai terminé hier soir. J'ai adoré vraiment ce roman. On suit Eve qui est la seule fille qui soit née sur la planète Terre en plus de 50 ans. Imaginez, vous avez des naissances comme d'habitude avec globalement 50-50 garçons-filles à peu près. Ça dépend des pays, ça dépend de plein de choses. Et d'un coup, pendant plusieurs jours, vous n'avez plus que des garçons. Sauf que ça continue, et ça continue encore pendant 50 ans. Qu'est-ce que vous vous dites? Que l'espèce humaine va mourir? Évidemment, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus rien. La science a essayé de pallier tout ça, mais on n'arrive à rien. Bref, on va mourir. Donc les humains font n'importe quoi avec la Terre, évidemment, parce que bon, quitte à mourir, autant tout détruire avant. Voilà, et puis on se dit pas que Mère Nature nous punit, non, ça n'existe pas. On prend tout avant de mourir et puis d'un coup, il y a Eve qui fait son apparition et qui naît en bonne santé au bout de 50 ans d'attente. Du coup, on va découvrir l'histoire de cette jeune fille qui a maintenant 16 ans, on la découvre au moment où elle a 16 ans. Elle vit dans une tour vraiment recluse, elle se retrouve entourée des mère qui ressemble vraiment aux tantes dans La Servante écarlate. Si vous connaissez, il y a tante Lydia notamment dans la première saison. Vraiment ces dames qui s'occupent de vous, qui font figure d'autorité, même si ici elles sont quand même plus sympathiques, hein, voilà, que la plupart des tantes dans La Servante écarlate. Mais vraiment j'ai retrouvé dans cette dystopie, oui parce que c'est une dystopie, ça faisait longtemps, un air de La Servante écarlate qui est aussi une dystopie et qui aborde aussi la maternité et qui aborde aussi la survie de l'espèce humaine, parce que dans La Servante écarlate il y a aussi un gros taux de stérilité. Bah là c'est différent, il y a un gros taux de garçons. En fait il y a que des garçons sur Terre, donc dès qu'ils voient une femme c'est un peu compliqué. Et au début on pourrait s'y méprendre, on pourrait se croire dans la sélection où c'est le moment pour la jeune Eve, 16 ans, de trouver son potentiel conjoint pour repeupler la Terre. Mais on n'y est pas. Je vous assure que dès la première rencontre avec le premier potentiel, on sait qu'on n'est pas dans la sélection. C'est sûr et certain, et c'était vraiment bien fait, ça m'a beaucoup surpris. J'ai énormément aimé l'univers. Alors j'ai vu, en fait, je suis partie dans ce roman en ne m'attendant strictement à rien, parce que j'ai vu beaucoup d'avis mitigés, d'avis négatifs, et je les ai lus hier soir après avoir fini ce roman, et il y en a plein qui disent l'inverse de moi, donc c'est assez drôle, franchement c'est super drôle à quel point on peut ne pas apprécier un roman de la même façon. Moi ça a été un coup de cœur, j'ai adoré l'histoire du début à la fin, j'étais en haleine, c'était une addiction ce roman, j'y pensais, j'ai même arrêté de jouer aux Sims pour le lire. On en est là les enfants, j'ai arrêté de jouer aux Sims pour le lire parce que je voulais savoir la suite. Donc franchement je pense que ça c'est pathognomonique, hein. À partir du moment où j'arrête de jouer pour lire, c'est bon, c'est que le livre va être soit un coup de cœur, soit une très bonne lecture, mais voilà, selon comment il se termine. Donc on apprend à découvrir Eve qui est naïve, mais en même temps c'est une jeune femme qui a été élevée dans la société qu'on a voulu lui montrer. C'est-à-dire qu'elle croit tout ce qu'on lui a montré parce qu'elle connaît que ça depuis qu'elle est bébé. Donc elle peut pas se dire c'est pas ma réalité, c'est pas vrai. C'est comme si là, vous maintenant, vous vous disiez que ce monde était faux, qu'il y avait, je sais pas, plein de choses pour vous tromper dans votre monde. Alors déjà, pour la plupart, on vous diagnostiquerait de psychotique en général, quand vous avez un vécu de déréalisation comme ça. Mais bref, elle peut pas s'interroger sur une réalité qui est la sienne depuis toujours. Elle peut difficilement la questionner, et pourtant dans ce roman elle va y être amenée. Elle va se demander si tout ce qu'elle connaît depuis toujours c'est pas finalement pas uniquement pour elle. Elle connaît son destin, elle sait que son but à elle c'est de porter les enfants de l'humanité, que tout le monde l'attend, machin, mais il y a des choses, vraiment énormément de choses qui lui sont cachées. En parallèle, et c'est ça qui fait tout le rythme du récit, en fait vous avez des chapitres avec Eve et des chapitres avec Bram. Bram qui c'est un jeune homme qui travaille dans la tour où vit Eve.
Alors quand je vous dis une tour, n'imaginez pas une toute petite tour, hein, c'est le truc qui gravite à des milliers de mètres au-dessus. D'accord, on est à ce point là. Donc ils se sont jamais vraiment croisés. Et pourtant ils se sont croisés d'une drôle de façon que je ne vous dirai pas non plus, mais en fait ils se connaissent depuis longtemps. Et c'était super bien, j'ai bien aimé leur relation. Je sais que certains ont dit que la romance elle est trop vite, mais pour moi à partir du moment où les personnages se connaissent depuis l'enfance, ça ne peut pas aller trop vite en fait, vu qu'ils se connaissent depuis des années. C'est pas parce que moi je les connais que depuis 200 pages que ça va trop vite. Après au niveau de l'univers, j'ai beaucoup aimé la façon de faire, c'est-à-dire qu'au début on ne sait rien, on ne connaît que la tour et uniquement la tour et les mers et le fonctionnement de la tour et c'est tout. En fait on est comme Eve et Bram, on ne connaît que ça et c'est ça qui est super bien fait. C'est que la découverte de l'univers elle est subtile, elle est derrière, elle est pas loin, il faut la gratter un petit peu derrière comme Eve et Bram vont le découvrir. Eux aussi ils connaissent rien de l'univers qui est leur. Donc c'est normal que nous non plus on ne connaisse pas et petit à petit il y a même un moment donné où on va se balader en dehors de la tour, se balader entre guillemets bien sûr, mais c'est là qu'on découvre plein de choses, on découvre même la ville où ça se trouve et tout. Et là c'était génial, c'était super bien, d'un seul coup on avait une fenêtre ouverte sur l'univers et je suis sûre que le tome 2 va nous parler de cet univers en dehors de la tour, c'est obligé. Mais moi j'ai trouvé ça bien fait qu'on n'en sache pas plus que les personnages. J'en ai un peu marre d'un narrateur omniscient qui sait déjà tout, qui vous dit déjà tout, alors que les personnages sont pas au courant en fait. Donc là on découvre vraiment en même temps qu'eux, c'est très subtil, c'est très fin et c'est très bien fait. Au niveau de l'intrigue, j'ai eu beaucoup de surprises, j'ai eu beaucoup de moments, enfin j'ai eu 3 ou 4 moments où je me suis dit oh, non c'est pas vrai, mais non ils ont pas osé, ils ont quand même pas fait ça, oh mon dieu mais c'est dégoûtant. Voilà, des réflexions comme ça et je les ai vraiment dites à haute voix en lisant mon roman, donc on était à ce point là, j'étais à fond dedans, vraiment j'étais impliquée émotionnellement dans ce roman avec ces personnages. La fin me laisse un petit peu sur ma faim aussi parce que oui ok on tourne une page mais quand même il me faut la suite, d'accord, il me faut le tome 2 maintenant. Il me faut le tome 2. Je l'ai pas vu passer tant que ça parce que en fait tout ce que j'ai vu passer c'était des avis mitigés. J'ai vu un avis positif, je crois que c'est Emma de la Bouquinade qui a eu un coup de cœur, j'en ai parlé avec elle il y a 1 ou 2 jours et j'étais trop contente qu'elle ait eu aussi un coup de cœur sur ce roman parce que je me suis dit justement je ne suis pas toute seule à l'aimer, c'est génial. Parce que je veux qu'il y ait une suite en fait. Je veux qu'ils sortent la suite, c'est important. J'ai pas envie de lire le tome 1 en français et le tome 2 en anglais juste parce qu'ils sortent pas la suite. C'est vraiment super bien fait. Ah oui, j'avais eu un marque-page aussi avec. C'est vraiment super bien fait, j'ai beaucoup aimé. Il y a des réflexions super importantes sur la maternité, sur la procréation assistée bien sûr, sur l'écologie. Enfin, il y a plein de choses. Ça va pas encore jusqu'au bout des choses, mais on est sur une trilogie je crois. On a le temps, mettez en place tranquillement, moi j'attends. Y a pas de souci, je lirai les 3 tomes. J'espère qu'ils vont nous sortir chez Milan toute la trilogie parce que j'ai trop hâte d'avoir la suite. Ensuite, là aussi une très bonne lecture et je remercie Gallimard Jeunesse de me l'avoir envoyé. Dévisagé d'Erin Stewart. On est totalement dans un autre registre, on n'est pas du tout dans un récit de l'imaginaire, on est dans un récit contemporain, un young adulte, où on suit Ava qui a tout perdu dans l'incendie qui a ravagé sa maison. Elle a non seulement perdu évidemment sa maison, toutes ses affaires, tout ça, mais plus important, elle a perdu ses parents. Donc Ava s'est retrouvée toute seule, elle s'est retrouvée en coma pendant longtemps à l'hôpital parce qu'elle avait 60% de sa surface corporelle qui avait cramé, ce qui est affreux. Et du coup après pendant 4 mois elle a subi des opérations, puis encore pendant 1 an, et là on est 1 an après, c'est à dire que toutes les opérations obligatoires ont été faites. Elle a des cicatrices d'absolument partout, hein, vous le voyez, tout est strié, tout est recollé, elle a des morceaux de ses fesses je crois pour lui refaire un front, enfin elle a le gros orteil au niveau de sa main, enfin c'est vraiment horrible et on vous épargne rien, on vous décrit tout, les séances de torture alias séances de parage pour aider la peau à repousser, enfin on vous épargne rien, c'est dur, c'est fait exprès, c'est réaliste, c'est super bien fait. Ça a été une très bonne lecture pour moi, j'ai beaucoup aimé Ava parce qu'au début en effet on lui demande de retourner au lycée. Ça fait 1 an qu'elle est pas retournée au lycée, elle a aucune envie de retourner au lycée. Bon évidemment elle va quand même changer de lycée parce que de toute façon elle veut pas voir ses anciens amis, elle n'est plus la même Ava pour elle. Et bref, elle change de lycée, elle y arrive et forcément bah elle est le monstre que tout le monde regarde évidemment. Avec toutes ses cicatrices, sa peau rose, blanche, peu importe. C'est évident, tout le monde la regarde et c'est un peu difficile pour elle. Et elle va se faire des connaissances, d'abord des connaissances. Il y a Assad qui est le technicien du
du groupe de théâtre, et Piper qui est méga pétillante, méga piquante et qui est en fauteuil roulant, donc qui a aussi un handicap. Et franchement j'ai adoré le personnage de Piper, mais j'ai bien plus aimé Ava qui est passionnée de théâtre mais surtout de comédie musicale, donc tout ça, que ça soit avec Asad, avec Piper, ça va l'aider à évoluer, et puis elle va aussi se retrouver dans la troupe de théâtre. Bref, vous l'avez compris, on va se trouver dans un récit contemporain, young adulte, de reconstruction à la fois physique, à la fois psychique, parce que oui, Ava s'est reconstruite physiquement, mais bon, c'était surtout des opérations pour qu'elle ne meure pas en fait, donc elle ne se reconnaît plus. Et comment est-ce qu'on vit quand on n'a plus le même visage à 16 ans, je crois qu'elle a 16 ans. Enfin, c'est affreux. Comment est-ce qu'on vit à un moment donné, comment est-ce qu'on survit déjà à la perte de sa famille dans une tragédie pareille? Comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on apprend à vivre avec un visage qui n'est pas le nôtre quand on a 16 ans et que tout notre corps change déjà en fait? C'est ça aussi, c'est qu'on est en pleine adolescence, tout notre corps est en train de changer, c'est déjà pas facile, mais en plus vous vous reconnaissez même plus dans le miroir, tout le monde vous traite de monstre, vous avez plein de particularités physiques bizarres, enfin on vous épargne rien, hein. Vraiment elle est pas juste un petit peu fondue par-ci par-là, elle est pas juste bariolée, hein. Non, elle a une main qui est en forme de pince, elle a plus d'oreilles, enfin c'est... Voilà, âme sensible, c'est... Voilà, il faut être prévenu. C'est pour ça que je vous le dis en fait, c'est plus simple. Elle a été brûlée à 60%. Ça veut tout dire, c'est pas la petite cloque, hein. Voilà. Donc j'ai adoré cette histoire, vraiment. Surtout qu'Ava finalement, elle a perdu non seulement ses parents dans cet incendie, mais aussi sa meilleure amie qui est sa cousine, qui dormait chez elle ce soir-là. Et du coup elle est recueillie par son oncle et sa tante qui ont perdu donc eux leur fille, sa cousine, et elle a perdu ses parents, donc en fait ils vont se reconstruire l'un l'autre ensemble, et ça aussi c'est très beau, cette version de la famille là est très jolie. J'ai bien aimé le côté amical, familial, la notion du deuil, la notion de la reconstruction de soi, de l'image de soi à l'adolescence, enfin c'est trop bien, c'est un petit bijou à faire lire à tout le monde, même s'il y a des répliques un peu trash, des descriptions un peu trash au début, c'est bon, elle a survécu à un incendie affreux, enfin évidemment qu'elle est pas très bien, c'est le but même du roman. Franchement j'ai adoré cette lecture, je vous la conseille chaudement, ça fait réfléchir aussi sur l'image de soi et ce qui est important ou pas, et comment on réagira aussi en face de ces personnes, parce que c'est pas évident, enfin moi je les traiterai pas de monstres évidemment, mais à être trop gentil, trop conciliant, ils vont prendre ça pour de la pitié et tout, c'est quand même pas évident de se positionner par rapport à eux, parce qu'il y a ce déséquilibre là qui est tout à fait naturel. Ils ont subi un traumatisme et un incendie qui les a totalement défigurés, et vous non, et du coup il y a un gros déséquilibre et vous pouvez rien y faire en fait, et donc ça m'a fait beaucoup réfléchir, vraiment ce roman m'a fait beaucoup réfléchir et il me fait encore réfléchir. On ne ressort pas indemne de l'histoire d'Ava et c'est pour ça que je vous la recommande chaudement. Ensuite, tout autre registre, on va passer sur Thornhill de Pam Smith aux éditions du Rouergue. On est sur un roman très très noir que j'avais acheté pour Halloween l'an dernier mais que j'avais pas lu, et puis après j'avais lu la moitié, mais vous voyez en fait il y a des pages noires, il y a des pages d'illustration et puis il y a des pages de texte, donc ça se lit très 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 vite malgré les 500 pages, et mon dieu que cette histoire est sombre. Je m'attendais pas à une telle noirceur, et pourtant j'étais prévenue, enfin regardez, il y a plein de pages noires, évidemment que c'est noir, enfin je sais pas à quoi je m'attendais, mais bref. Alors du coup on va suivre Ella qui vient de déménager avec son père, qui habite à côté d'un vieil orphelinat abandonné et qui va être très attirée par les secrets de cet orphelinat, et notamment par une petite Mary qui a habité là pendant des années et qui a vécu les pires heures de sa vie. Ouais. On est vraiment dans cette ambiance là. Il y a un certain suspense, vous savez vraiment pas ce qui va se passer avant la fin, et la fin, je crois qu'elle me traumatise encore. Franchement gardez-le pour Halloween, il fait un peu peur. La fin est affreuse, c'est horrible, c'est vraiment horrible, et moi je voulais pas que ça se termine comme ça, et en même temps c'est la fin parfaite. Je vois pas comment ça aurait pu se terminer autrement, mais c'était affreux. C'était affreux, et je vais forcément m'en souvenir en fait. Donc dans ce roman on va avoir plusieurs thèmes importants, forcément la famille vu que Mary est en orphelinat, les amitiés, le harcèlement, je sais pas moi, la dépression de l'adolescent et tout ça. On va vraiment avoir plein de thèmes importants,
Et là elle va être liée avec elle. En fait ce qui est bien c'est qu'on a des entrées de journaux intimes de Mary, donc ça c'est plutôt cool. Elle nous décrit à quel point sa vie était compliquée. En général c'est pas terrible. Et Ella va être liée par la construction, voire la reconstruction de poupées qui était aussi la grande passion de Mary. Voilà. Je vous en dis pas plus parce que vraiment je pense qu'il faut le découvrir sans en savoir trop. Moi j'avais juste lu le résumé et c'est juste ce que je viens de vous dire. Les dessins me plaisent beaucoup. C'est très noir, je veux pas vous montrer ça, c'est un peu chelou. Voilà, c'est très noir, c'est très sombre, ça vous met dans l'ambiance directe et ça vous annonce une fin pas très joyeuse. Autant que vous soyez prévenus si vous aimez bien les happy endings. Celui-là ça en fait d'une certaine façon ça pourrait en être un. Mais c'est pas vraiment la meilleure fin qui soit non plus. Enfin, c'est la meilleure fin pour ce roman, mais c'est super noir et c'est horrible. Voilà. Bref, j'ai beaucoup aimé, vraiment, mais je vous le conseille pour Halloween. Je suis sûre que ça fera un tabac. Pile à ce moment-là, moi j'aurais dû le lire à Halloween en fait quand je l'ai acheté. Je crois que je l'ai acheté un peu trop tard, je l'ai acheté fin novembre, début décembre. Et du coup j'étais plus déjà dans l'ambiance de Noël que d'Halloween. Et c'est dommage parce que franchement pour Halloween il aurait été top. Vraiment... il est effrayant presque. Effrayant et effrayant en fait il y a un petit côté paranormal aussi mais en même temps c'est réaliste, enfin, c'est trop bien. J'ai beaucoup aimé cette lecture aussi. Et je vais terminer cette update lecture avec une BD. J'avais reçu des éditions Dupuis Olive, donc le tome 1 sur une saga de 4, Une lune bleue dans la tête de Véro Cazot et Lucie Mazel, donc aux éditions Dupuis. Regardez à quel point cette bande dessinée est magnifique. Oh, je vous montre un peu les dessins, moi c'est exactement ce que j'aime beaucoup. Vous voyez dans l'update lecture d'avant je vous disais que les illustrations me plaisaient pas trop pour un roman graphique. Et bah là on est dans l'inverse, c'est exactement ce que j'aime. C'est vraiment le trait de crayon que j'aime beaucoup, donc ça l'a trop bien fait au niveau graphisme. Au niveau scénario ça reste très mystérieux mais je suis sûre que ça va tenir toutes ses promesses par la suite. On suit Olive qui est tout le temps dans la lune. Elle a pas d'amis, elle est pas intégrée socialement, elle suit à peine en classe, franchement au niveau de ses notes c'est pas génial. Et même ses parents ils ont du mal à lui parler sans qu'elle parte dans ses pensées. Oui mais pourquoi? Parce qu'en fait Olive elle s'est construit un monde imaginaire mais tellement riche qu'elle y passe tout son temps. Olive elle a 17 ans et elle s'est construit ce monde imaginaire depuis un moment et il a évolué encore et encore. Elle a rajouté des lieux, elle a rajouté des personnages et tout. Et nous on la découvre au moment où il y a quelqu'un qui s'est rajouté dans son univers, qui vient d'arriver mais ça vient pas de son imagination à elle, hein. Elle a rien fait, elle l'a pas imaginé et elle se demande qui peut bien venir perturber son imaginaire. C'est plutôt impressionnant en fait, dès qu'elle se concentre, elle se retrouve dans un autre monde qu'elle a elle-même imaginé, qu'elle a elle-même façonné, avec des amis très particuliers, c'est tout ce que je dirais, et puis d'un coup, il y a quelque chose qui enfreint son imaginaire qui arrive et qui chamboule tout en fait. Et pareil, au même moment, dans sa chambre où elle vit d'habitude toute seule à l'internat, il y a une camarade qui arrive, qui vient juste de changer d'école, une petite nouvelle qui s'installe dans sa chambre et qui va faire pas mal de bruit. Bref, pas mal de changements pour Olive, j'attends vraiment de voir la suite avec impatience. J'ai beaucoup aimé le scénario, j'ai beaucoup aimé les graphismes. Franchement en ce moment j'ai beaucoup de chance, j'aime beaucoup les romans que je lis, pourvu que ça dure. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans ou si je vais piquer votre curiosité avec et que vous avez maintenant envie de les découvrir. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.